Bonjour, je m'appelle Joe, puis je suis homosexuel. C'est un crime contre nature, l'homosexualité. Je vais garder mon opinion là-dessus, mais je suis vraiment contre l'homosexualité. Car c'est un phénomène assez curieux. Okay? Et dire que l'homosexualité a des origines biologiques, c'est une question qui peut être très controversée. De même aussi, lui attribuer des causes psychologiques, c'est encore un autre effet. Et c'est une dénaturation de l'homme. L'homosexualité, pour ma part, moi, j'ai rien contre ça. Je verrais pas quelqu'un qui est homosexuel, qu'est-ce que ça peut déranger. C'est sa vie, c'est comme le curé, c'est comme l'homme d'affaires, il fait sa vie. C'est pas un travail, mais c'est sa sexualité. Je vois pas... Oui, disons que chacun... De toute façon, l'homosexualité, c'est une chose qui est innée. Bonsoir. En réalisant cette émission, nous avons d'abord misé sur l'information. Car les gens qui sont dans l'ignorance crasse souvent commettent des bévues et vont jusqu'à prendre des positions très agressives envers ceux qu'ils ne connaissent pas. Notre but donc est de vous informer. Nous avons avec nous ici un homophile, donc quelqu'un qui pratique, qui accepte son homosexualité. Cette personne qui désire garder de l'anonymat pour des raisons que vous comprendrez va nous raconter son vécu. Nous vous demandons de ne pas juger, mais d'écouter. Allô? Salut Marie-Hélène. En passant, les gens peuvent toujours juger, là. Ouais. C'est leur droit, c'est leur choix. Mais moi, ce que j'aime pas dans le mot juger, c'est souvent quand on juge, on prend position. Et d'après moi, on n'a pas le droit de prendre position face à quelqu'un d'autre qui ne commet pas de... Tout à fait. D'abord, j'aimerais que tu nous racontes pourquoi tu es ici. J'ai choisi d'accepter, j'ai accepté de passer l'entrevue pour justement les raisons que tu as nommées au début de ta présentation, puis aussi pour encourager les personnes qui vivraient une situation homosexuelle ici à Touch from Mines, là, dans une petite place. C'est la raison. J'aimerais que par ce que je vais dire, c'est ça, par mon témoignage, leur faire prendre conscience que c'est pas les homophiles, on n'est pas toutes des grandes folles, des tapettes, puis on n'est pas des PD non plus. Ouais, ce qui est important à faire la différence, là, c'est pas les homophiles ne sont pas des gens qui vont aller attaquer les enfants. Non, d'ailleurs, il y a eu des statistiques faites sur ça. Les gens qui attaquent les enfants, les maniaques ou les pédérastes qu'on appelle, sont composés en grosse partie, la plus grande partie, une affaire comme 75% de la masse des pédérastes sont des personnes mariées et vivant une situation, vivant une relation hétérosexuelle. Oui. Bon. D'abord, j'aimerais que tu nous dises, toi, depuis quand es-tu consciente de mon homosexualité, là? J'ai pris conscience que j'avais des attirances homosexuelles dès mon jeune âge, là. Ça veut dire quoi? Avant la puberté, peut-être? Je sais pas, ça pourrait être 6 ans, 7 ans. Pouvez-vous nous donner des raisons, le pourquoi de l'homosexualité du côté psychologique? Bon, il y a plusieurs explications de l'homosexualité qui ont été suggérées. Probablement qu'il y a un peu de vrai dans chaque explication, même si aucune n'est complète, et il y a encore bien des choses à découvrir de ce côté-là. Bon, une des raisons, d'après les psychanalystes, de l'homosexualité, ce serait que un enfant, vers l'âge de entre 3 et 5 ans, doit s'identifier aux parents de son sexe.
le garçon à son père, la petite fille à sa mère. Et si cette identification-là ne se fait pas, pour une raison ou pour une autre, l'enfant risque de devenir homosexuel par la suite. Donc, si le petit garçon, disons, trouve que n'aime pas son père parce que son père a des comportements qui ne lui plaisent pas, il ne veut pas s'identifier à son père, ou si son père est absent. Oui, ça peut être ça, ou ça peut dépendre bien plus de la perception qu'il a de son père. Oui. Peut-être plus que de ce qu'est vraiment son père. Oui, sa perception. Okay? C'est sa perception qu'il en a, la relation qu'il a aussi avec son père. Oui. Qui est plus importante peut-être que les caractéristiques viriles ou non viriles de son père ou les choses comme ça. Oui. Une autre raison? Bon, parmi les autres raisons rapportées souvent dans la littérature, c'est le fait que l'homosexuel ait développé une image négative des personnes de l'autre sexe. D'où le mythe de la maman dominatrice sur le petit garçon. Éventuellement, oui, ou à l'inverse, du père qui était batteur de femmes chez la petite fille. C'est vraiment traumatique, là, ça. Là. Oui, c'est lié à des traumatismes ou encore là, à l'imaginaire de la personne. La manière dont l'enfant a vécu la situation. C'est ça, exactement. D'autres choses? Bon, d'autres raisons, on rapporte aussi assez souvent chez les homosexuels, autant masculins que féminins, des expériences agréables en bas âge, avec des personnes de leur propre sexe, des expériences sexuelles en bas âge. Satisfaisantes. Satisfaisantes, oui. Donc, il y aurait comme une espèce de conditionnement en bas âge. Oui, c'est ça. Chez certains, c'est pas le cas même pas de la majorité, là, mais chez un certain nombre d'homosexuels, il semblerait en tout cas que ça origine de là. Donc, ça peut être soit toutes les raisons à la fois, ou une ou l'autre, ou un mélange d'autres raisons qui ne sont pas encore identifiées. Qui ne sont pas découvertes. On n'a pas l'impression d'avoir eu le dernier mot là-dessus. Comment t'en es-tu rendu compte de ça, là, à 6 ans, j'imagine? Mais c'est juste après coup. C'est maintenant que je me rends compte. À l'époque, je ne me rendais pas compte, mais c'est juste aujourd'hui, je pense à ça, puis je me dis, j'étais déjà attiré à cet âge-là. Okay. Comment vois-tu ça, là, maintenant? Est-ce que tu jouais juste avec des garçons ou... Non, c'est pas ça. C'est comment? Je trouvais les gars beaux. Ouais. C'était juste ça, je les trouvais beaux. J'avais beaucoup plus de facilité avec ma mère au départ. J'étais plus, je sais pas si c'est cool. Je sais pas si c'est parce qu'on est sensible en général ou quoi, mais j'étais surtout avec mes sœurs et ma mère qu'avec mes frères. C'était plus un monde plus intriguant. Ouais. Est-ce que c'est pas de là peut-être que vient le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui s'entendent très bien avec des homosexuels puis qui disent « sont donc fins, c'est donc de valeur qu'ils soient homosexuels ». Parce que la plupart des homosexuels que je connais, c'est ils ont justement cette qualité-là avec les femmes qui n'est pas, peut-être justement par le fait que c'est pas une compétition là, pour avoir leur attention sexuelle. Oui. Est-ce que c'est peut-être ça? Je pense que c'est une majorité des homosexuels qui s'entendent bien avec les femmes en général plus qu'avec les hommes, mais c'est pas mon cas. Non? Non. Mais effectivement, je connais beaucoup d'homosexuels, d'homophiles qui s'entendent mieux avec les femmes qu'avec les hommes. Oui. On dit là ici, on a les deux, on a homophile et homosexuel. Okay? Peux-tu faire la différence? Oui, l'homosexuel, c'est toute personne qui a des attirances homosexuelles, mais qui ne vivent pas nécessairement des situations, une relation là, de couple ou... au moment où est-ce qu'on peut dire que deux personnes, deux hommes ou deux femmes vivent une relation de couple, on appelle ça homophile. OK. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir des tendances, des pulsions homosexuelles, mais qui ne vivront jamais ces pulsions-là. Qui ne vivront jamais leur homophilie. OK. 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 Donc, maintenant, on va parler d'homophilie. OK? Ça va peut-être arranger les choses. Est-ce que tu as admis tout de suite, tu dis que tu te rends compte maintenant que depuis longtemps que tu avais une attirance plus vers les hommes que vers les femmes. Est-ce que
quand tu as pris conscience de cette attirance-là, est-ce que tu l'as admis? Est-ce que tu l'as dit, bon, bien, je l'ai, je vais la vivre, ou comment ça a été? Non, ça a été vers l'âge de 14 ans où je me rendais compte qu'il se passait quelque chose de dit anormal. Là. Ouais. J'ai lutté contre ça. J'ai lutté de toute mon âme, de tout mon cœur. Je me suis donné à 100% dans un... Je voulais changer. Je voulais pas être comme ça. Je voulais absolument pas, en aucune condition que je voulais vivre dans une vie de même. Je disais, une vie comme ça, c'est pas une vie. C'est pour être de même, j'aime mieux mourir. Ça a été vraiment un gros traumatisme. C'était un grand combat intérieur. Puis, ce qui était dur aussi, c'est que j'étais seule à vivre cette situation-là. Je connaissais personne dans mon entourage. Puis, j'étais toute seule dans mon grand tunnel noir, puis je voyais pas la fin. Quand une personne se découvre homosexuelle, avant d'aller le crier sur les toits, doit se l'avouer à soi-même. Qu'est-ce qui fait que c'est une si grande bataille que certains gens vont jusqu'à faire des dépressions nerveuses quand ils doivent s'admettre homosexuels? Bon, c'est probablement lié au fait que les gens découvrent qu'ils sont homosexuels, bon, entre 15 et 20 ans, disons. Quand la sexualité se réveille vraiment, là? Oui, quand l'adolescence est assez avancée quand même, qu'ils découvrent véritablement leur homosexualité. Et que c'est une période aussi de changement, pas seulement au point de vue sexuel, mais au point de vue global chez la personne. Qu'elle doit se découvrir en tant que personne, globalement. Elle doit faire son identité. Face à la société, face à lui-même ou elle-même. Face à son avenir également, face à sa famille. Ses intérêts dans tous les domaines de la vie, entre autres par rapport à la sexualité. Bon. Et à cet âge-là, bon, aussi, c'est encore relativement important de ressembler un peu aux gens avec qui on est. On se tient plus en groupe, oui. Exactement. Et à partir du moment où on s'aperçoit qu'on n'est pas comme les gens avec qui on est, bien, ça provoque nécessairement certains chocs, des interrogations, des remises en question. Mais est-ce que tes parents étaient conscients de ça à ce moment-là? Mes parents étaient conscients que j'étais malheureux. Mais ils ne savaient pas pourquoi? Ils ne savaient pas pourquoi. Ma mère, elle me disait que tous les problèmes, ça s'arrangerait. Puis mon père, il me disait, pourtant, la vie, c'est si beau. Tu sais. Ouais. Ça fait que... Est-ce que maintenant, ils sont au courant, tes parents, de ton homophobie? Oui, maintenant, mes parents sont au courant. Est-ce qu'ils l'ont accepté? Oui. Ça a dû être difficile, j'imagine? Moi, ça me fait toujours sourire quand je me rappelle ce fameux soir-là, où est-ce que je leur ai dit, là. Quel âge avais-tu à ce moment-là? C'est l'an passé. Oui. J'avais 22. Ça s'est passé dans le salon chez nous. Premièrement, j'ai spécifié au départ qu'ils savaient que j'étais malheureux avant. Ouais. Donc, quand je leur ai appris une bonne nouvelle. Je leur ai pas appris quelque chose de dur, de tragique. Ouais. Je leur ai appris une bonne nouvelle. J'ai demandé à mon frère qu'il soit présent parce que... Tu as besoin de support. Oui, pas nécessairement de sa parole pour confirmer ce que je disais, mais sentir qu'il était là parce qu'il a toujours été là dans ton combat. Hein. Dans mon combat. Puis ça, si je les raconte encore là, c'est pour dire à les gens qui peuvent vivre une relation, pas une relation, mais les gens qui peuvent vivre une situation homosexuelle, qui peuvent avoir des tendances, puis qui ne voient pas le bout de ça, tu sais. S'ils se posent la question, comme je vais dire à leurs parents, ben moi, c'est pour ça que je le raconte, là, c'est pour ces gens-là qui se posent la question. Je leur ai dit que j'avais une grande nouvelle à leur apprendre, qu'eux trouveraient ça peut-être bizarre et dur sur le coup, mais que pour moi, c'était vraiment une très bonne nouvelle que je voulais leur apprendre. Puis je leur ai dit que j'aimerais jamais les femmes de ma vie. Je leur ai dit ça de même, que c'est les hommes que j'aime. Par rapport à lui-même ou à elle-même, est-ce qu'il y a des thérapies, des traitements en psychanalyse qui vont aider les gens à s'accepter? Bon, il va y avoir des traitements en psychologie, non? Remarquez qu'on ne considère pas l'homosexualité comme une maladie. Donc, ce n'est pas un traitement. Bon, on emploie le mot traitement dans un sens peut-être plus vaste, là, dans le sens qu'il y a quand même des homosexuels qui vont aller consulter des psychologues pour demander de l'aide. Et le type d'aide qui va être offert va dépendre justement de ce qui est demandé. Bon, si l'homosexuel demande de modifier son comportement,
l'aide qui va lui être offerte va, en tout cas, tenter d'aller dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait là-dessus? Bon, il y a certaines approches en behaviorisme en particulier qui semblent avoir donné des résultats. Dans quel sens est-ce que ça fonctionne? Bon, il s'agit, grosso modo, de punir, bon, soit par des chocs électriques ou autrement, évidemment, c'est pas des chocs mortels. Ouais. Et on donne de légers chocs électriques désagréables à la personne lorsqu'elle a une réaction positive, une réaction émotive face à une stimulation homosexuelle. Par des images qu'on voit? Par des images, des diapositives, assez souvent, vont être utilisées. On présente les diapositives à la personne et si elle a une réaction physiologique à ces diapositives-là, on va lui administrer un léger choc électrique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger là-dedans de décourager les gens complètement de la sexualité puisqu'ils n'ont pas de pulsion hétérosexuelle? C'est-à-dire dire qu'ils n'en ont pas, ça dépend encore là de chaque personne. Ouais. Mais on va aussi, dans le cadre du traitement dont je résume, c'est sûr que ça peut avoir l'air sadique là, de donner juste un Mais aspect. c'est un choix que la personne fait aussi. Ça dépend de ce que la personne a demandé. Ouais. On va aussi tenter de faire le chemin inverse par rapport au comportement hétérosexuel, c'est-à-dire d'encourager les réponses positives, c'est ça, à des stimulations hétérosexuelles, pour pas que la personne demeure avec un vide, si on veut, par rapport à la sexualité. Ça, c'est si quelqu'un veut changer d'orientation sexuelle, mais si quelqu'un veut juste mieux s'accepter, par exemple. Bon, encore là, il y a différentes approches possibles. Si on va du côté de l'orientation humaniste, disons, en psychologie, l'objectif général du traitement va être d'amener la personne à mieux se connaître, à mieux accepter ses propres sentiments, ses propres émotions, mieux les identifier, mieux les exprimer, mieux communiquer ses émotions en particulier, entre autres les émotions reliées à son homosexualité. Oui, parce que c'est pas essentiellement sexuel, c'est aussi d'être attiré émotionnellement par une autre personne, l'homosexualité. Oui, et puis quand on parle de l'acceptation de l'homosexualité, c'est que ça pose un problème émotif pour la personne de s'accepter. Soit que ça crée de l'anxiété ou un dédain ou un refus. Bon, ça peut prendre différentes couleurs émotives selon les gens. Ça peut être le refus face à soi-même ou ça peut être le refus parce que socialement on se sent rejeté. Bon, c'est encore là deux choses différentes. Oui, est-ce que justement, en parlant du social, est-ce qu'il y a une aide qui peut être accordée, par exemple, aux gens qui, bon, disons, qui se sont acceptés, puis qui veulent que les autres les acceptent? Est-ce qu'il y a une aide qui peut leur... des conseils peut-être, pour l'annoncer, par exemple, à la famille ou aux amis? Est-ce qu'il y a une manière de procéder? Oui. Certains psychologues qui traitent effectivement principalement des homosexuels dans leur clientèle vont avoir développé des stratégies de ce côté-là, qui s'inspirent soit du courant behavioriste ou de la Gestalt également, où on va finalement donner à la personne des stratégies, la mettre dans des situations où elle pourra s'exercer, par exemple, à parler de son homosexualité avec différentes personnes. J'ai eu droit à quelques larmes, bien sûr. Mais par la façon que je leur ai annoncé, ça a été peut-être plus facile pour eux autres. Mon père a dit qu'il ne comprend pas, puis qu'il ne comprendra jamais, mais que je suis son enfant, puis qu'il m'aime, puis que l'important, c'est que je sois heureux. J'imagine qu'il y a bien des parents qui refusent carrément. Je veux dire, pour les gens qui ne vivent pas une situation homosexuelle, homophile, déjà, c'est difficile de comprendre ben oui, mais pourquoi les hommes, c'est supposé d'aimer les femmes? C'est ça l'idée générale. Oui. Il faut se fier à nos sentiments à ce moment-là, à notre monde intérieur. Il faut sentir qu'ils sont prêts à l'accepter. Puis se poser la question, qu'est-ce que ça va leur apporter que je leur dise? Ouais. Maintenant, dans mon vécu là, de tous les jours, je le dis pas. Je le dis pas, bonjour, je m'appelle et je suis, tu sais. C'est pas ça, mais... exemple, s'ils viennent à mon appartement, ils vont voir peut-être qu'il y a des images qui peuvent les interroger. Que je vis avec un garçon puis que j'ai un lit.
sans que je leur dise, ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Dans le fond, l'homosexualité, c'est pas juste ça dans une personne, il y a d'autres choses. Ouais. Par exemple, tu vis avec un garçon, il doit avoir de l'amour dans votre relation. Ben, c'est bien certain qu'il y a de l'amour. Mais c'est ça, c'est que souvent les gens vont dire « Ah, mais c'est juste pour les fesses qui sont ensemble, tu sais. » Ah, c'est une chose que les gens ont en général dans leur tête. Ils s'imaginent deux femmes, deux hommes, puis tout de suite, dans leur tête, ça fait clic, puis ils s'imaginent qu'est-ce qui se passe entre les deux draps. C'est juste des cochons. C'est juste ça dans le fond. Mais en fait, si je parle aux gens qui ont... Là, je m'adresse aux gens qui ont des relations hétérosexuelles, c'est-à-dire hommes et femmes. Les gens qui sont en couple et qui vivent hommes et femmes, je vous pose la question, c'est-tu juste du cul qui se passe c'est-tu juste du cul qui se passe dans votre vie? Non, hein? Ben, c'est la même chose pour nous autres. Penses-tu que l'amour homophile est différent de ce que l'amour hétérosexuel peut être? Oui, c'est différent. Dans quel sens? C'est différent. Monsieur et madame de tous les jours vont manger au restaurant, fêter leur premier anniversaire de mariage, puis ils se payent une bouteille de vin, mangent à la chandelle, ils se tiennent la main. Dans mon cas, ça fait 1 an que je reste avec mon copain, là. Puis on aimerait bien fêter ça, mais on va fêter ça chez nous. C'est plus intime. C'est obligé d'être plus intime, dans le fond. Je souhaite de tout mon cœur que ça puisse changer à un moment donné. Est-ce que c'est pas ça, justement, le drame de quelqu'un qui vit une situation de couple, qui n'est pas capable de montrer au reste du monde qu'il aime cette personne-là ou qu'elle aime cette personne-là? Drame... Quand on pense à ça, avant de commencer une relation avec quelqu'un, quand on pense à ça, oui, ça peut être un drame quand on y pense. Mais où est-ce que c'est bon, où est-ce que c'est fort, c'est la relation qu'on vit entre deux personnes, c'est tellement bon et fort, c'est tellement ce qu'on cherchait intérieurement, c'est tellement, ça nous pogne au trip, une relation pareille, c'est tellement essentiel que tout ça, tout ce que ça nous apporte, ça fait beaucoup plus le poids dans la balance que d'aller manger au restaurant. Que d'aller manger au restaurant. C'est sûr qu'on peut toujours aller manger au restaurant, puis on peut toujours aller manger au restaurant, puis... comme deux frères. Comme deux amis. Amis de tous les jours. On parle là justement de ça. Dans la société, qu'est-ce qui est le plus dur? C'est justement ça, de pouvoir s'extérioriser. Ben, s'il y a d'autres problèmes qu'on peut rencontrer. Dans la société, il y a la famille. Il y a la famille que c'est dur quand même. Je peux pas parler pour d'autres, là, je parle pour moi. Mes parents sont au courant. Les parents de mon copain sont au courant. On peut aller... on se rencontre chez nos parents souvent, quand c'est pas l'appartement, tu sais. Puis là, mais ce qui est dur, c'est par exemple mes frères et leurs enfants. Tu sais, ils ont des enfants qui commencent à poser des questions. Qui commencent à poser des questions, ou il faut s'arranger pour pas qu'ils posent des questions. Tant qu'à moi, ça me dérange pas qu'ils me posent des questions. Je me suis promis de ne pas leur mentir. De détourner la question, mais de ne pas mentir. Pourquoi détourner la question? C'est à cause des parents. C'est les parents qui ne veulent pas que les enfants sachent? C'est les parents. Je ne pourrais pas dire les parents, mais je pourrais dire que c'est surtout du côté de l'homme. Du côté de la femme, ça passe beaucoup mieux. C'est du côté de l'homme. Je ne sais pas si leur côté... là, macho, là. Macho, ça serait beaucoup dire, là. Mais par leur éducation, là, un homme, c'est comme ça. Ça doit protéger sa famille. Puis là, je leur dis, mais protéger de quoi? T'sais? Ah ben, tu vois, tu sais, c'est là qui est drôle. Pour eux autres, c'est... S'ils posent des questions sur l'homosexualité, ils ont peur qu'ils deviennent homosexuels. OK, alors, pour ceux qui n'auraient pas de notion au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, il faut dire que c'est une médecine énergétique. C'est-à-dire qu'on considère tous les phénomènes sur leur plan énergétique et non pas sur leur plan biologique. L'énergie va conditionner le biologique.
Pour ce qui a trait à l'homosexualité, on peut envisager cette forme de sexualité-là par une inversion des polarités. C'est-à-dire que, de manière générale, nous considérons que sexuellement, l'homme est à caractère yang, donc positif, et que la femme, elle, est à caractère sexuel yin, c'est-à-dire négatif. Le yang, c'est le donneur, le yin, c'est le receveur. Pour diverses raisons. Et maintenant, on a trouvé scientifiquement, je disais justement quelque chose là-dessus dernièrement, je ne pourrais pas vous citer les sources, je ne m'en souviens pas, là, mais on a trouvé scientifiquement que les mères vivant certains stress pendant la grossesse pouvaient, de cette manière-là, arriver à débalancer le processus énergétique chez l'enfant. Et à ce qu'on puisse retrouver des traces biochimiques de ces débalancements-là chez l'enfant qui présente des caractères d'homosexualité. À ce moment-là, dans notre psychologie, psychiatrie occidentale, ici, lorsqu'on dit que la mère est responsable de l'homosexualité, jusqu'à un certain point, ça pourrait être exact d'après la philosophie traditionnelle. En tout cas, d'après la pensée traditionnelle, il n'y a pas de responsabilité. Non, c'est, disons... OK? Il y a seulement des coïncidences et des simultanéités. Okay. Le fait que la mère soit placée dans certaines conditions, et ce n'est pas elle qui les choisit, c'est la vie qui les a choisies, fait que l'enfant présente certaines caractéristiques. Oui, OK. D'accord? Ensuite de ça, bien entendu, il y a tout le phénomène après la naissance. Tout le contexte social. Social, culturel. Traumatique, même. Familial. Oui. OK? À ce moment-là, le rôle des parents peut être une valeur prédominante qui va soit continuer à diriger l'enfant vers sa sexualité avec une personne du sexe opposé ou du même sexe que lui. Autrement dit, le traumatisme à l'intérieur de la mère, donc intra-utérin, provoquerait le changement. Puis si on continue à nourrir ce changement de polarité-là, socialement, émotivement, à ce moment-là, c'est le choix qui se fait, ou si c'est même plus une question de choix, c'est vraiment une... Oui, c'est ça, parce qu'il ne faut pas se leurrer, la liberté n'existe pas. Nous avons tous des pulsions, et quelles sont les motivations qui nous incitent à agir de telle ou telle manière? Allez donc chercher. Ouais. Okay? Nous sommes, d'une certaine manière, programmés. Par nos gènes, par nos gènes, par notre culture, par l'émotion aussi qui a entouré toute notre conception et toute notre éducation. Ouais. Et on apprend en acupuncture ou en médecine traditionnelle chinoise que les émotions bloquent l'énergie. Dans le corps humain, il y a 5 loges énergétiques qu'on appelle les éléments de l'eau, du bois, du feu, de la terre et du métal. Lorsqu'il y a une émotion très forte, ces sphères énergétiques-là, ces loges énergétiques-là se ferment et empêchent la circulation et peuvent arriver à une inversion de polarité. Alors, comme l'enfant est très intimement relié à la mère durant le temps de la grossesse, il ressent de façon très profonde tout ce que la mère ressent. Donc, l'émotion ressentie par la mère irait bloquer l'énergie de l'enfant qui est en gestation. C'est ça. L'important aussi, la raison pour laquelle que je l'ai dit, par exemple, à ma famille, pour moi, c'était essentiel que je le dise à mes parents, frères et sœurs, parce que je voulais savoir, surtout pour mes parents, mes frères et mes sœurs, ça me dérangeait moins qu'ils se sachent pas, qu'ils se sachent, là. C'était pas là ma vie, tu sais, c'était pas mes frères et sœurs. Mais mes parents, je voulais savoir, je voulais qu'ils sachent qui est leur enfant, qui est vraiment la personne. Parce que ça fait partie de toi. C'est ça, c'est moi. Bon, quand on parle d'homosexualité, ces temps-ci, on pense tout de suite au sida. La suite de ce dossier sur l'homosexualité, la semaine prochaine, même heure, même poste.